Bon. Alors, en 2019, le 22 octobre 1830, le Conseil municipal s'est réuni en séance publique sur convocation date du 15 octobre 2019 sous la présidence de Mme Brett Raymond-Noël. Voilà, elle était présente, donc je fais l'appel. Brett, présente. Bailly. Présent. Manteau. Présent. Jousse. Alors, elle est absente. Elle a donné un pouvoir. On va le chercher. Jousse, alors. Elle donne un pouvoir à Bailly Jean-Marc. Jacqueline Bertière. Présente. Décorée. Marie-Françoise donne un pouvoir à Josiane Fleurat. Gaillard Georges. Présent. Darnay Joseph donne un pouvoir à Marie. Oh non, pardon, je regarde quand même ce qu'elle a écrit. Le Bretière. Flora Josiane. Présente. Franck Métairie, Frédéric Mante donne un pouvoir à Brett Raymond. Biocé Véronique. Présente. Tabouret Chantal. Présente. Alors là, je dois donner un pouvoir à Anthony Jean-Pierre. Sylvain Delbert. Présent. Gâté Jean-François. Ah ben, ça ne peut pas aller. Il m'a donné un pouvoir. Je ne peux pas avoir de pouvoir. Ben, vous m'excusez, on sait tout. Patrick Joël, présent. C'était donc il a donné Bertrand pouvoir à Joël Allier. Et puis Marianne. Présente. Et Fillon Tiffany a donné un pouvoir À moi. Marianne. Voilà, je fais circuler pour voir les signatures. J'en ai ici. Je fais ça. Donc finalement, moi je vais pouvoir, il faut circuler. On a ce quorum, mais je dis quand on va compter. Ah ben, il y a oui. Voilà. Voilà. Alors donc, on constate qu'une présentation du projet éolien sur la commune a été faite par M. Thivan, vice-président en charge du développement durable à première génération, et M. Ligny, chargé de mission. Donc je constate que le quorum est atteint et je déclare la séance ouverte. Voici l'ordre du jour. Point, approbation du compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 10 septembre 2019, annulation de la délibération du 10 septembre 2019 intitulée Travaux et matériels pour défense incendie au Besson, approbation du rapport définitif 2019 de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, réunie le 19 juin 2019, mise en conformité des statuts communautaires avec la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, rapport d'activité 2018 de Valais Agglomération, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, convention de service commun entre Valais Agglomération et la commune d'Angers pour le service commun de délégués à la protection des données, appel à partenariat, conforter et renouveler les offres dans les villages de caractère, achat de défibrillateurs et informations diverses. Désignation du secrétaire de séance, conformément à l'article 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales. Chantal, oui, c'est possible. Oui.
Chantal Lavouet est désignée secrétaire pour toute la durée de la séance. Les points suivants qui seront votés ont été étudiés en commission et les documents s'y rapportant ont été envoyés par mail à tous les élus. Il est précisé que les remarques concernant le procès-verbal doivent être faites par écrit avant le conseil suivant par mail ou par courrier. Approbation du procès-verbal du 10 septembre 2019. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour? Non. 18. 18. Non, moi je m'abstiens. Tu t'abstiens? Je m'abstiens, et ainsi que Bertrand qui n'était pas là. D'accord. Je voulais juste préciser un point, mais puisqu'il faut le faire par écrit, je vais le faire par écrit. D'accord. Il fallait le faire avant. Ah, ça va. Bon, alors on a donc 5 contre 0 et 2 abstentions. Deux abstentions. Voilà. Donc après remarque formulée, on n'a pas aujourd'hui. Donc voilà, annulation de la délibération du 10 septembre 2019 intitulée Travaux et matériel pour défense incendie au Besson. Je rappelle l'obligation d'une défense incendie et de dit des Bessons pour l'ensemble du site Les Bessons. Procès verbal de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, Commission de sécurité de l'arrondissement de Roanne, réunion du 14 mars 2017. Il est demandé par le SDIS de disposer d'un débit de 60 mètres cubes par heure pendant 2 heures minimum. Après consultation du SDIS et visite sur place du commandant, il était acté que la citerne souple pouvait être posée sur un terrain appartenant à la mairie face au vieux cimetière. La distance jusqu'aux maisons des Bessons étant de 210 mètres, acceptable pour une distance normale de 200 mètres. Après consultation de sa hiérarchie par le commandant, nous avons été avertis que les documents du SDIS visés ci-dessus concernant l'ensemble du site indiquent 150 mètres de distance des maisons au point d'eau, accessibles aux engins des sapeurs-pompiers. La citerne proposée ne pouvant donc plus être installée comme prévu, de suite nous avons annulé la commande. Cette annulation a été acceptée étant donné que la fabrication était imminente. De ce fait, il vous est demandé de bien vouloir accepter l'annulation de la délibération du 10 septembre 2019 intitulée Travaux et matériel pour défense incendie au Besson. Justement, Marc de Bertrand, je l'ai dit tel que citerne, il est étrange que le centre soit ouvert sans que la réserve d'eau soit réalisée. Soit c'est indispensable, soit on peut s'en passer. Qui a pris cette responsabilité? Point d'interrogation. Tu peux répéter plus fort, j'ai pas compris la question. Pardon. Citerne, il est étrange que le centre soit ouvert sans que la réserve d'eau soit réalisée. Soit c'est indispensable, soit on peut s'en passer. Qui a pris cette responsabilité? Point d'interrogation. Je peux vous donner quelques éléments. Savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il doit y avoir 1 à 3 personnes, parce qu'il y a quelques jours, il n'y a qu'une personne qui est arrivée sur le site. Et disons que c'est un travail de fond, parce que déjà, c'était pas réglementaire d'avoir ce hameau comme dans d'autres endroits, sur le territoire bien, où des maisons ne sont pas La différence, si je comprends bien la question de Bertrand, c'est qu'on est sur un ERP et qu'il n'y a pas de défense incendie et quelqu'un a donné l'autorisation d'ouvrir le ERP. Et c'est ça qui le choque, je pense. La citerne, c'est pas parce qu'il y a cette maison qui a été ouverte, c'est bien parce qu'il y a des populations. Oui, c'est tout le site. Il y a beaucoup de tu as un ERP, tu es obligé d'avoir une défense incendie. Il n'y a pratiquement personne dedans. C'est on a posé la question au sous-préfet. Oui, il n'a pas répondu. Le sous-préfet, il a un courrier. Il y avait On pose la question il y a il est sur le site, voilà. Et il y a beaucoup d'autres endroits sur Ambière, la défense incendie n'est pas assurée correctement, quoi. Il y a tout un plan à revoir. Voilà.
On dit recevant du public, en fait, c'est des maisons individuelles. Donc, eux, ils jouent là-dessus en disant c'est pas une enceinte où les gens sont hospitalisés comme un hôpital ou une maison de retraite. Ils sont tous dans le même. Là, c'est des maisons, des chambres individuelles, des bâtiments dispersés autour du centre. Donc, le bâtiment du milieu qui nécessite une autorisation. Et là, tout a été vu, tout a été examiné pour que ce soit ouvert. Alors, pour aller plus loin dans les recherches, parce que ça fait la deuxième fois qu'on a eu ce qu'on avait branché, c'est que les deux citernes de 60 mètres cubes doivent être côte à côte, le diamètre est de 3 mètres chacune, donc ça fait 6 mètres. Et là, on avait projeté de 2 mètres, c'est plus que compliqué, dans la mesure où on a creusé, puisqu'ils ont débordé sur le terrain, donc on a dû creuser, mais si on les place là, dans la mesure où ça fait 3 mètres de hauteur, la première, pas de problème, on pourra mettre de la terre par rapport à ce qu'on a creusé, par rapport au niveau de la terre actuelle, du premier bâtiment. Seulement pour la deuxième citerne, on va être obligé de mettre un mur pour obtenir la terre. Parce que ça fait 8,50 m de largeur. Donc quand on tient compte, si on prend en compte les 6 mètres que vont représenter les cubes au niveau des largeurs, vous imaginez la hauteur du mur de soutènement qu'il va falloir mettre du côté des habitations de l'hôpital. Donc c'est matériellement impossible. Et donc l'option, c'est de mettre une bouche à incendie. Alors au début, on s'était renseigné auprès de la Rodez de l'eau, ils ont pété tout de suite 100 000 €, en parlant évidemment. Or, on a demandé une étude et c'est divisé effectivement par deux. Alors, entre 53 et 55 000, je crois, les deux devis et 100 000. Et là, au moins, c'est à demeure. On est sûr de ne plus y toucher et ça va fournir effectivement, ça va permettre la sécurisation de la défense incendie de tout le quartier, alors que là, c'est plus proche, c'était pratiquement à l'entrée de l'établissement, alors que là, on peut mettre le projet, c'est de le mettre à l'entrée du chemin qui donne accès à la construction actuelle. Simplement, j'ajouterais, là, j'ai laissé parler Jean-Pierre, j'ajouterais qu'on fera une commission parce qu'on a plusieurs choses dans le dossier, à savoir un coût de construction de murs, si on mettait des citernes en dur, on recouvrirait. Le coût des murs est astronomique et je m'étais renseignée auprès de M. Petit de la Rodez de l'eau pour savoir la faisabilité de cette conduite. Or, Rodez de l'eau n'a pas le droit de s'occuper de la défense incendie. Ça ne fait pas partie de ses obligations, loin de là. Donc, je m'en suis entretenue avec M. Fréchet, pas plus tard qu'hier, pour essayer de savoir si une partie des frais, notamment par exemple le raccordement des maisons, pourrait être pris en charge, etc. Donc ce qui interpelle M. Fréchet, c'est que M. Petit a pu me téléphoner en disant il y en a pour 100 000 €, alors que là nous avons un devis très précis d'un cabinet qui dit 54 000. Et pour rien vous cacher, j'ai aussi rencontré M. Nicolas Miel pour lui dire est-ce que nous ne pourrions pas avoir une aide avec un fonds de concours. Parce que je pars du principe qu'on a eu un fonds de concours pour le chemin du Marocain, au motif que ce chemin, on le refaisait, il nous coûtait 300 000 €, mais que ça participait à l'activité économique, qui est une compétence de rémunération. Donc là, j'essaie de défendre aussi quelque peu une compétence économique avec cette résidence qui aura 60 personnes hébergées et un peu de salariés au niveau là. Voilà. Mais là, je n'ai pas de réponse ni d'un côté ni de l'autre. Voilà.
Mais M. Fréchet, il est surpris, il dit ben non, c'est peut-être bien 100 000. J'ai dit écoutez, M. Petit est en vacances toute la semaine, on reverra la semaine prochaine, je ne sais pas. Donc là, ça nécessitera de faire une commission. Hein, Jean-Pierre, on montrera les devis qu'on a pour la construction du mur, etc., qui est absolument astronomique. Voilà. Mais déjà, on va diminuer de 80 mètres, parce qu'au départ, M. Fréchet et Petit avait mesuré jusqu'à l'entrée, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'entrée. Je dis pourquoi s'arrêter incendie pour respecter effectivement les 150 mètres. Et là, je ne vous cache pas quand même qu'on est parti avec une certitude, à savoir que le commandant, on l'a vu ensemble et elle a venu plusieurs fois, il n'y avait rien de plus sûr qu'on pouvait installer la citerne souple, là en face du cimetière. Bon, il avait mesuré 211 mètres. Donc, du côté, ça va pouvoir aller, ça va pouvoir passer, quoi. Oui, et puis quand il a téléphoné, c'est supérieur à Saint-Étienne, ça passait plus du tout. Ouais, je crois que la réglementation a changé depuis. Je sais pas. Avant c'était 200, maintenant c'est 150 mètres. Voilà. Donc, écoutez, on s'est précipité pour annuler cette commande et c'était un coup de chance. Le fournisseur a accepté parce que la livraison à la sphère et la cube, enfin en plastique, non, je ne sais pas quoi, souple, elle n'était encore pas fabriquée, mais elle allait être fabriquée. On a eu beaucoup de chance. Sinon, on avait encore pour 3600 de dépenses qui nous auraient fait faire. Voilà. Vous avez des questions? Il faut dire une chose à citerne aussi, elles sont pas éternelles. Oui, c'est pour ça que la conduite nous paraît. Que ce soit ah ben oui, tout à fait. Surtout. Il y a une maintenance annuelle. Comment? Il y a une maintenance annuelle quand même. Oui, bien sûr. Non, mais pas de fin, il y a un coût fonctionnement qui serait. Ah, parce qu'un jour. On n'a plus de train, Une fois que c'est posé, je reste de plus, et puis on va être obligé d'en. la citerne est un sort. Oui, il y a un gros travail à faire. Mais la citerne. Vous avez d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc J'étais renseigné également pour essayer de demander à mon petit niveau, je l'ai fait également, d'une éventuelle participation. non, je n'ai pas téléphoné parce que je laisse faire. Oui, Je laisse faire pour le une cas. personne. Ah bah oui, jusqu'à voir si M. Colligna et Mme Colligna ne pouvaient pas mettre la main à la tâche. Mais ça, j'attends d'avoir les réponses à la fois du coût de cette tranchée. J'ai limité la thèse devant Mme Colligna. Tu l'as vu? Déjà. Ah oui, d'accord. Non, j'en ai pas parlé. Pour cette conduite, quoi. Si on devait faire le mur de soutènement, je vais expliquer que c'est quand même un peu de la faute. On est obligé de le faire à l'époque, c'était le mur de soutènement pour mettre les deux citernes. On abandonne ce projet. Donc, on va reboucher le trou si on fait la tranchée. C'est ce qui paraît le plus logique, cette conduite. Voilà, donc on passe au suivant. Approbation du rapport définitif 2019 de la CLEC, Commission locale d'évaluation des charges transférées, réunie le 19 juin 2019. Donc je présente le rapport définitif, enfin il vous a été envoyé. Transfert de compétences de la lecture publique au 1er janvier 2019 avant l'agglomération. Donc modification du périmètre de la zone d'intérêt communautaire en matière touristique sur la commune de Villeray, secteur plage et barrage. Il y avait deux choses. Donc la lecture publique et modification du périmètre, approbation du rapport définitif 2019 de l'évaluation des charges transférées dans le cadre de la compétence. Le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 19 juin 2019 a été proposé à l'ensemble des élus de notre commune. Lecture publique, équipement transféré à la médiathèque de Roanne et la médiathèque de la ville, voir les chiffres, modification du périmètre de la zone d'activité touristique de Villeray, secteur plage et barrage, aucun impact sur le montant de l'attribution de compensation. Voilà. Donc, la bibliothèque de ma ville a
enfin la médiathèque de Mabille, la médiathèque de Roanne ont été vues en conseil communal à la fois de Roanne et conseil communal de Mabille, voilà, et ensuite rapporté à la commission locale d'évaluation des charges transférées. Vous avez tous les tableaux. Les observations. Juste une chose, moi je m'abstiendrai sur les différents dossiers pour la raison suivante. J'ai calculé le nombre de pages à lire, 251 de combien de soir. J'avoue que j'ai essayé de lire un maximum. On l'a donné quand même 8 jours avant. On l'a donné un peu 8 jours avant quand même. Oui, mais ça m'a éveillé plein de questions. Du coup, je m'abstiens parce que moi, j'aime pas trop voter la tête dans sa tête, donc je ne vais pas arriver comme ça. N'empêche que pour le rapport d'activité, il y a plus d'un mois, dès qu'on l'a reçu, on a envoyé un mail pour venir consulter sur place. Je dis simplement, même en le lisant à fond, c'est vrai que ça éveille plein de questions. Voter un rapport comme ça, ça fait un petit peu machine à enregistrer. Alors moi, je préfère m'abstenir. Oui, d'accord. Bon. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc toi, tu t'abstiens toi? D'accord. Donc pour 17. Très bien. Donc dans le même ordre d'idée, et là c'était un conseil effectivement, c'était la modification statutaire de Roanne Agglomération au 1er janvier 2020. Là aussi, c'est une grande lecture, et vous avez l'approbation des compétences obligatoires, des compétences optionnelles, des compétences facultatives. On ne peut pas résumer ça. Il faut lire le rapport, s'en imprégner, poser des questions. C'est ce que je dis sur le rapport, il est là depuis un mois. J'ai fait exprès de l'imprimer pour que tout le monde vienne le lire, quoi. Si on ne veut pas imprimer tout ça ou si on n'aime pas lire sur son ordi. Voilà. Donc, pas de question. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Toi? Une abstention. Donc, alors, il en est de même pour le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'État. Donc, pas de question. Et on vote alors contre? Abstention? Je ne passe pas au vote. Ah bon, d'accord. Alors, 16. J'avais oublié. Voilà. 16 pour. 16. Voilà. Non. Participation. Voilà. Alors après, c'est la convention de service commun entre Roanne Agglomération et la commune d'Anvers pour le service commun de déléguer à la protection des données. Donc, on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé. On n'est pas capable de faire ça tout seul. Donc, nous apprécions que Roanne Agglomération mette le service des TNSI à nos côtés pour faire ce travail. Donc, je présente la convention de service commun déléguée à la protection des données, règlement général sur la protection des données RGPD. Ce service proposé par Roanne Agglomération ne dépend pas d'une compétence transférée, ni optionnelle, rien, mais trouve à s'appliquer dans les rapports entre les adhérents au service commun et Roanne Agglomération. Ça, c'est quelque chose qui est à part. C'est un service qui est proposé aux mairies, on le prend ou on ne le prend pas. Il est proposé aux élus de recourir à la direction de la transition numérique et des systèmes d'information, des TNSI, pour aider la municipalité en matière des données personnelles. Voilà, le détail de la convention a été envoyé à tous les élus pour information. Des questions? Et on paye. Oui, 0,98, on l'a mis. Par habitant. On l'a mis dans le projet de délire. Ben, c'est un peu comme l'aide qu'on nous apporte pour le droit du sol, quoi. Voilà, et qui est une aide absolument précieuse pour ce qui est du droit du sol. Voilà, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Après le partenariat, donc c'est Jean-Marc. Oui. Donc, nous avions déjà abordé ce sujet au précédent conseil, mais nous n'avions pas tous les éléments pour pouvoir décider de demander cet appel à partenariat. Donc là, c'est un appel à partenariat lancé par le département
concernant le thème, disons, conforter et renouveler les offres dans les villages de caractère, dont on fait partie. Les communes ont conduit par le passé des programmes d'aménagement significatifs avec le soutien du département. Aujourd'hui, ces communes sont confrontées au confortement de leur positionnement touristique qui passe par le nécessaire renouvellement de leurs propositions et par le développement de produits nouveaux. Donc, comme je vous le disais, Ambière fait donc partie des 12 communes labellisées villages de caractère. Je vous propose de déposer une demande de subvention au titre de cet appel à partenariat appelé Conforter et renouveler les offres dans les villages de caractère du département pour le projet comprenant d'une part, ça c'est Cécile Angeloni, donc la responsable du département, qui nous a fortement encouragé à déposer qu'une demande, mais qui regroupe, disons, deux parties dans ce projet. D'une part, la mise en lumière du prieuré, donc, que nous avait présenté Jean-Pierre il y a quelque temps, et d'autre part, le complément de la signalétique qui n'a pas été réalisé lors de la première tranche effectuée l'an dernier. Alors, ces travaux s'élèvent à la somme en estimation, bien évidemment. Enfin, il y en a une, elle est définie, c'est la mise en valeur du prieuré. Donc, la part communale, la part restante, puisque le ciel participe, d'une part, la part restante à la commune s'élève à 14 656 €. Et pour la signalétique touristique, donc, il y a eu une estimation de fait par le cabinet Madame Toussaint, Ginco. Donc cette signalétique est estimée à 17 240 €. Et avec cet appel à partenariat, donc ce projet peut bénéficier d'une subvention de 50% maximum. Après, ça va dépendre de tous les... Je pense qu'ils ont une enveloppe et ça va dépendre, disons, de tous les projets présentés par les 12 communes labellisées villages de caractère qui sont sur le département. Alors, ça c'est pour argumenter. Ces réalisations sont indispensables pour une commune comme Ambière qui accueille des touristes toute l'année et dont ceux-ci ont besoin d'être guidés et, je dirais, accueillis dans le village. Donc, il y a cette mise en lumière et la signalétique. Voilà. Vous avez des questions à poser? Alors, le dossier, la date butoir était du 18 octobre à 16 h. Donc, on nous a fortement encouragé, si on voulait prendre au rang, c'est-à-dire à envoyer le dossier. Et il reste la délibération. Notre dossier n'est pas complet. Donc, c'est à nous de décider ce soir si on veut faire cette demande ou pas. Des questions? La signalétique touristique, c'était un peu tous les panneaux là? Alors là cette signalétique, c'est, disons, faire disparaître tous ces panneaux qui indiquent les commerces, qui indiquent les hébergements qui se trouvent dans le centre-bourg. Et puis il y a un panneau de présentation qui serait au carrefour. Voilà, on a été présenté aux associations. Donc un panneau, et puis avec des parties vierges, et non blanches, où on pourrait rajouter, annoncer des manifestations au lieu d'avoir tous ces panneaux un peu diffus au carrefour, lumière des 8 avec le 52 en bas de la Chennevière. Voilà, en gros résumé, disons, cette signalétique. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. On dit achat défibrillateur
Donc, je vous présente un devis pour l'achat de 2 défibrillateurs, l'un pour la salle RA, l'autre pour la salle de sport. Alors, plusieurs devis ont été reçus, 3 exactement. Après concertation en commission, j'ai décidé de retenir le devis de l'entreprise Défibril pour un montant de 2 820,50 € hors taxe. Alors, au total, pour les 2 défibrillateurs TTC, en tenant compte de l'assistance annuelle pour les défibrillateurs, le montant TTC se monte à 3 384,60 €. Alors, il y avait des appareils, il y a un appareil qui était moins cher, mais la maintenance était plus chère. Donc en 2 ans et demi, on récupère le delta et ensuite c'est que du bonus. On n'en avait pas. Si, l'administration de ce 1er janvier va changer et il est maintenant obligatoire dans les salles recevant du public telles que la salle de alors que celui-ci, sur la réglementation, il n'y a pas de notion de distance. On est sur tout site qui accueille du public, mais il n'y a pas de Chercher distance. pour aller chercher. non, là, en fait, ça sera des défibrillateurs qui seront en permanence en salle dans la salle RA et pareil pour la salle de sport. Par contre, celui qui est ici, qu'on a acheté il y a quelques années, Il y a peut servir pour 24 sur 24. Voilà. Il est accessible. Il faut savoir quoi. J'ai attendu ça des pas. Donc la salle RA, En TTC. en TTC, 84 €. Et ça inclut la maintenance des 2 matériels. Des questions? Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est une obligation. Donc, je fais autrement. Et ils sont installés dans le coffret. On a pris l'option du coffret. Alors, on ne va pas le poser comme ça. C'est ça. Les barres. C'est la question. C'est pour ça que je ça sera dans un coffret avec ou sans système d'alarme. Il y a un système d'alarme dedans pour attirer l'attention si quelqu'un, lors d'une soirée, ouvre le boîtier pour faire une bêtise. Ça va attirer l'attention des personnes présentes dans l'une des salles. Ça me paraissait indispensable d'acheter ce boîtier avec ce système d'alarme. Et donc, tous les matins, on peut bénéficier du disque cri d'alarme dans le couloir lorsque la postière ouvre l'ensemble des boîtes lettres. Forcément, ça actionne l'alarme. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe aux informations diverses. Donc, journée du patrimoine le 21 et 22 septembre 2019. Remerciements à Mme Jousse Magali qui a préparé la rencontre avec la conférencière Claire Péquignot, archéologue, qui a préparé donc une conférence sur les arts et divertissements dans une abbaye du Moyen-Âge, exposée Diaporama, une conférence sur le résultat des fouilles archéologiques lors de la restauration de la cour claustrale et de la galerie. Ces conférences ont été particulièrement appréciées du public. L'inauguration de la restauration de la cour claustrale le 28 septembre 2019. Remerciements à Mme Jousse Magali et M. Bailly Jean-Marc, à l'ensemble musical et aux élus de l'île pour ce service du randonneur. Voilà. Donc, la séance est levée. Donc, j'ai une information de la part de Tiffany, alors c'est pas moi qui parle, c'est elle, il s'agit de la promesse de l'eau. Avec le transfert de compétences eau potable et la promesse de l'eau,
Il y a fusion avec 4 syndicats donc au 1er janvier 2020. Roi de l'eau, syndicat des eaux de la personne, centre d'engagement, oui c'est ça, et ISABL. Donc il va y avoir une modification de la représentativité des élus et elle ne sera plus titulaire, elle sera suppléante. Voilà. On peut peut-être parler du projet du carrefour, l'aménagement du carrefour Lafayette. Oui. C'est jeudi ou La semaine, je peut-être montrer. jeudi, il y a une réunion en mairie avec tout le monde, le Zaraski, ainsi que le département, hein, et le maire. Les techniciens, les élus du département. Le maire de Rigorge, Oui, parce que présenté le au tableau. président en charge du transport à la Et donc, il y a un aménagement qui est prévu au carrefour de la Finale. Le carrefour va être repoussé de 2 km en direction du Château Gaillard. Et le coût, alors j'avais annoncé 200 000 €, pour cette il semblerait que ça soit 500 000 €. Alors, Oui, 500 000 €. Mais nous, on aura une participation parce qu'on a une partie de voie communale qui pourrait être entre 25 000 et 30 000. Voilà. voilà, le carrefour est formé de la départementale 8, d'un côté la 52 et de l'autre la voie communale. Donc nous, on serait impacté par la voie communale. On aura une participation. Et surtout un meilleur éclairage, donc ça nous revient aussi. Mais parce si que on c'est veut sur pas, la on partie est de- occupé. Avant, Si on veut pas, on est peut-être occupé. Ah, oui, d'accord. c'est un peu la. C'est la sécurité. C'est un peu la. Parce que là, c'est La sécurité des enfants. Pour une réalisation à quelle date? En mai, juin. L'année prochaine. Mai, juin. En 2020. Oui, 2020. Et on pense sur la liste. Ah bah, c'est 25-30 000 pour nous, mais... Ça viendrait dans le pré qui est. Oui, voilà. Oui, ils ont cassé la maison, tu sais déjà. Voilà. Il y a des prêts, il y a des Oui, C'est Nicolas et Papa. Initialement, il était prévu un tourne à gauche. Mais là, il repousse, comme dit Jean-Pierre, le carrefour. Et donc, aussi bien côté ouest que côté est, les deux voies sont l'une en face de l'autre. Les 52 sont en face de la voie communale. Voilà, ouais. Alors, mai-juin 2020, c'est demain. ils ont sécurité, hein, Oui, mais la part communale. Ma question d'hier, le prêt, le champ est privé. Ouais. S'il y a une construction de la part de ce propriétaire. Ah non, non, ils ont tout le foncier déjà. C'est tout fait. Même côté, on se posait la question. Non, non, non. Pose la question hier. Ils ont dit que c'est... Voilà, tout ce qui est foncier, c'est acté. Le garage d'après est bien plus dangereux. Mais non, non, ils ont choisi Le meilleur carrefour, c'est Château Gaillard. Regarde, ils ont choisi. Celui de Château Gaillard, oui. Juste avant le virage, la clôture. Eh bien, mais c'est lui, là. C'est celui Ah, ça va Si, si, ça regarde. Oui, mais pourquoi ils ont été placés là? Celui Du Cabribon, là. C'est pas vrai, il y a une petite là qui a failli se faire. Ah oui, c'est 52 aussi. Déporté du côté de la bricale. Non, parce qu'il y a longtemps qu'il était raté. Et comme ça fait un virage, on va mettre l'autre en face. Ils sortent derrière la maison, ils vont tomber finalement. En 2008, c'était ça. Ça sera pas bon pour elle. Ça se remet Ah bah oui, c'est C'était difficile, puis je ne voulais pas multiplier trop les endroits, il y avait un point de l'âne. Peut-être à court terme, on va aussi vers Château Gaillard. Donc ils ne vont pas faire un grand contrôle. Oui, on s'éloigne du virage.